Twist Red Visa. Bonjour, maître archiviste. La chambre d'analyse est prête à être utilisée. Toutes les fonctions sensitives enclenchées, système de sécurité activé. Vous pouvez me solliciter à tout instant. Archivage visuel et vocal en cours. Veuillez patienter. Welcome to Robix. Historique et utilisation de l'objet en cours. Bonjour, bienvenue sur Robix. Aujourd'hui, en fait, je cherchais un petit gilet de vélo entre saisons. Parce que j'avais déjà un gilet que j'utilisais pour la montagne, ski de rando, etc. Raquette, tout. C'était un gilet en Windstopper de chez Arc'teryx et que je l'avais pris en attendant d'avoir quelque chose de plus dédié, on va dire, au vélo. Mais en fait, il s'est avéré que c'était presque trop chaud dans certaines situations et il coupait super bien du vent, c'est sûr, sur le torse, mais il était presque trop chaud, quoi, bêtement pour moi. Donc, je voulais quelque chose de plus simple à porter, plus dédié pour le vélo, etc. Et c'était vraiment un gilet plus dédié au vélo et un gilet mi-saison, un entre-deux. S'il fait trop froid, en fait, j'utilise une petite veste imperméable que je vous présenterai aussi, un léger coupe-vent. En fait, ça me suffit, avec dessous un habit thermique ou moins. S'il fait un peu plus doux, j'utilise un gilet coupe-vent. Ici, il fait très froid, en fait, dessous, je mets des habits thermiques, on va dire, plus conséquents. Donc, des légères poilées, très très légères. Mais au-dessus, après, je mets un gilet, une veste vraiment coupe-vent. Voilà. Mais là, il me fallait quelque chose de léger, respirant, mais surtout de couper le vent à l'avant pour protéger le torse dans les descentes. C'est surtout ça, j'ai remarqué que c'était le plus important. Voilà, et en plus, j'ai profité pour prendre une couleur, on va dire, plus dédiée à la route et au vélo, c'est-à-dire dans une couleur presque fluorescente, très voyante. Pourquoi parce que sur la route, on voit un peu de tout, hein, et franchement, ça devient très dangereux. Alors, je vois déjà certaines personnes en train de râler sur les vélos. Oui, il y a certains cyclistes, c'est des vrais connards aussi. Hein, Moi, ceux qui se foutent l'un à côté de l'autre pour discuter sur une route, ça me fait chier, quoi. Franchement. On n'est pas là pour discuter, on est là pour rouler, quoi. Je veux dire, c'est simple, quoi. Donc tu roules en ligne, tu prends l'air de l'autre, et puis voilà, quoi. Je veux dire. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Je voulais quelque chose quand même de voyant.
parce qu'on voit un peu de tout sur la route en tant que conducteur aussi. Quand je conduis, puis je vois des personnes qui sont dans le noir sur des petites routes départementales, cantonales, à 6 h du matin, avec une casquette noire, un chapeau noir, un bonnet noir, et puis une cagoule noire. Non mais c'est impressionnant quoi. Donc voilà. J'ai vu aussi, des automobilistes qui sont en 2026 toujours sur leur Natel, qui n'ont pas compris comment ça fonctionne à Bluetooth. Donc c'est impressionnant quand même. Bluetooth de 1994, 95. D'accord. 95, hein. Voilà. Et qui savent toujours pas avec leur toute nouvelle voiture qu'ils viennent d'acheter. Tesla modèle 120, bardé d'électronique, qui n'arrivent pas à mettre leur Bluetooth dessus. Et puis qui n'arrivent pas à répondre ou bien envoyer des messages. Avec... voilà. C'est impressionnant. Ça m'énerve. Et puis on parle même pas des chasseurs de Beauvernier. Hein? Ok. Alors être vu à vélo, c'est déjà une protection, hein, on va dire, en soi. C'est pour ça que dans cette logique, je suis tombé sur un modèle de chez OCV. Complètement fluo, qui m'apparaît pas mal. L'historique de la marque, j'y connais pas grand chose, je sais juste que OCV, je sais pas comment on prononce en chinois, c'est une marque qui font, j'ai vu plusieurs fois des équipements vélo, des accessoires moto aussi, des gilets, des protections moto, je crois qu'ils font aussi, même des protections moto avec l'airbag à des prix tout à fait corrects. Protection textile, 2-3 accessoires vélo, moto. Et voilà quoi, franchement, à des prix tout à fait raisonnables. Donc voilà un peu pour l'historique. De fonction et d'utilisation. Fonction d'utilisation, fonction d'utilisation, la fonction de ces gilets. C'était déjà d'être fluorescent comme vous le voyez, équipé de bandes réfléchissantes. Donc là j'ai juste l'étiquette là. Et je vous montre tout ça. Alors, ce gilet, la fonction première, c'est d'être vu. L'utilisation, ça va être en vélo. Comme vous pourriez voir, des bandes réfléchissantes, fluorescents, du mèche qui laisse la respiration surtout sur le dos. Donc il sert très simplement couper le vent à l'avant, protéger le torse du froid et améliorer la visibilité face aux autres personnes, que ce soit de jour ou de nuit. Comme il est léger et compact, facile à prendre dans
votre petit sac. Ok, toute la journée. Donc, il va être idéal pour les sorties de mi-saison, même les retours du travail, hein, en automne, en hiver. Les fins de journée, puis les environnements urbains, surtout en automne, hiver. Franchement, à partir de certaines heures, en automne-hiver, on a peu de soleil, l'après-midi ou le matin, donc ça se couche rapidement, même dans certains coins. Sur Terre où il fait tout le temps nuit, tout le temps jour, on va dire que c'est très très pratique en fin de journée. Voilà, quand la luminosité baisse, ça peut clairement faire la différence. Donc, voilà. Alors c'est sûr que être visible ne remplace pas un comportement responsable sur la route. Donc, je parle de ça pour que ce soit pour les automobilistes ou les vélos qui roulent n'importe comment dans certaines villes. C'est une horreur. Voilà. On roule proprement, on respecte les autres usagers. Voilà pour l'historique, l'utilisation et la fonction surtout de ce gilet. Analyse de design global en cours. Donc le design général, on est surtout sur quelque chose de simple, efficace et fonctionnel. Hein. C'est léger en plus. Les petits détails ergonomiques, on a un filet mèche à l'arrière sur le dos. D'accord. Donc, même si tout d'un coup en été vous avez une folle envie de le prendre pour faire la descente, ça va le faire. Un renfort un peu doux au niveau du menton et du cou, comme vous pouvez le voir. C'est compatible, comme vous avez un élastique. Personnellement, moi des fois j'ai un tour de cou style Buffy. C'est bien compatible avec, ça vous dérange pas. Comme on voit sur le design, le dos est allongé. Ok. Les protections, comme vous voyez, il y a déjà un peu de terre là que j'ai eu. Entre autres, ça grippe pas trop dans le tissu, donc c'est pas mal. Il est un peu sale derrière. J'ai toujours pas de garde-boue. Mais justement, le dos long, ça protège des projections, on va dire, de boue et de pluie. Donc, c'est assez pratique. La coupe, c'est une coupe là, 3 fois XL Asia. Ça a environ une coupe européenne, on est en 2 fois XL européen. Donc la coupe est assez ajustée. Elle est près du corps. Donc vous avez moins de flottement, on va dire, et de bruit en descente. Le tissu d'ailleurs ne fait pas de bruit. Alors c'est proche du corps, c'est sûr, mais moi personnellement c'est bien ajusté.
et c'est confortable. Comme vous pouvez le voir, en haut, comme je vous ai dit, il y a un élastique sur le haut de la mentonnière. Il y a deux élastiques sur les barres du gilet, les côtés du gilet. Ok. Qui sont bien ajustés par rapport à moi, en fait, ils sont très bien ajustés. Ils serrent pas trop, et ils serrent juste ce qu'ils font. Donc, les élastiques du maintien, toujours en bas aussi. Voilà. Comme vous avez pu le voir, dans le design, il y a une petite poche zip en haut. Ok. À la poitrine. Et puis, poche arrière pour mettre des petits accessoires. Avec plus de zip. Personnellement, je ne mettrais pas quelque chose de lourd là-dedans. C'est pour mettre des petites barres de nourriture, un gel, des gants, un Buffy, etc. Autre petit équipement, si vous êtes en hiver, bonnet, etc. dedans. Mais tour de cou ou autre, mais pas des gros, une gourde, vous oubliez, je pense que ça pète. Quoique, ceux qui ont essayé, vous me le dites si ça tient. Voilà, mais je pense pas que c'est fait pour transporter des objets lourds. Point de vue finition, les coutures sont propres, on va dire. Sont bien finies. À voir avec le temps, comme d'habitude. C'est des produits chinois. C'est le temps qui nous dira si ça tient. Les zips qui sont à l'avant sont zip pas premium, c'est sûr, mais il fait son job. Les petits détails des coutures sont bien foutus. Petite protection du zip, etc. C'est tous les petits détails qui font la différence. Par contre, les zips des poches, petits, c'est sûr. Les zips des poches sont plus petits, la poche arrière. Pas premium, ça fait le job. Alors, apparemment c'est lavable à 40 degrés. Un repassage sur la puissance 2. Moi je repasserai, j'essayerai pas, quoi, franchement. Ça me fait un peu peur. Voilà un peu pour le design général. Donc prix matériaux rareté. On est sur du 100% polyester. Okay. Comme vous avez vu, il ne tâche pas trop, malgré la boue que j'ai vue, ça sèche vite. Le gilet en lui-même sèche vite si tout d'un coup il est
un peu mouillé. On va dire que le coupe-vent en lui-même, ben, il est efficace. C'est vrai, ça coupe bien du vent. Ça résiste à des bruines partielles ou à des brouillards humides. Hein. C'est déperlant léger. D'accord. Voilà, ça permet, voilà, mèche, on oublie, déperlant. Mais sinon sur l'avant, sur la descente, c'est léger. Alors c'est sûr, hein, on est bien loin du Gore-Tex ou autres matériaux plus évolués. Mais après, c'est pas le but ici. C'est juste d'avoir un petit coup de vent. Voilà, c'était juste ça. Donc, on est aussi pas sur du Gore-Tex point de vue prix, puisque c'est du polyester tout bête. Et je l'ai eu pour 18 $. Donc, largement suffisant. Bon, je sais qu'il y en a qui me disent oui, mais t'as pu mettre un gilet jaune tout bête. Oui, pourquoi pas, mais là, il y a quand même certains détails qui font qu'ils sont plus agréables. Ainsi que et voilà, c'est des petits détails qui comptent, qui font la différence. Par rapport aux éléments réfléchissants, c'est à peu près les couleurs qu'il faudrait par rapport aux normes, par exemple, européennes. Mais ça va pas... si vous utilisez par exemple un gilet comme ça pour votre voiture, je pense pas que ça va correspondre aux normes, on va dire, de votre pays. Donc faites gaffe, bêtement. Des fois, vous pourrez faire amender parce qu'en fait le gilet n'est pas conforme dans votre pays. Il faut absolument un numéro de confirmation. Voilà. Mais en général, comme il est construit, on va dire, sur les matériaux. Les matériaux sont assez de bonne qualité, point de vue prix, qualité c'est tout à fait correct. Hein. Avec les petits zips, les petits détails quoi. Donc franchement, ça arrive cela. J'ai une construction assez sérieuse. Il n'y a pas la sensation de gilet jaune justement, de cheap quoi. Vraiment le gilet il coûte 4 francs quoi. Donc voilà, les coutures, tout ça, ça a l'air solide, ça a l'air bien fait. J'ai rien eu de spécial au scanner. Et difficile de faire mieux pour le prix. Après, je me suis même cassé la gueule sur une ornière gelée. Je l'ai passé au milieu entre les deux oreillères. Mais c'était trop tard, j'étais déjà sur le début de l'ornière. Et mon vélo est passé à gauche et moi à droite. Et je me suis vautré comme un lion de mer en avant. Voilà, il n'y a pas eu d'incidence. Comme vous voyez, le gilet a fait n'a pas été déchiré ou autre problème dessus. Donc en plus, j'ai payé de ma personne pour faire ce test. Mesure des cotations en cours.
Journal de bord. Pour le journal de bord, conclusion, on est... Oui, il a été testé aussi, donc je l'ai testé à une sortie, là. Franchement, au temps frais, là, comme ça me va parfaitement. La mèche fait son effet quand je suis en train de faire une montée. C'est agréable pour mes épaules. Sur les descentes ventées où il y avait un petit vent et en plus je faisais la descente. Je ne sais pas beaucoup, hein, 50 km/h, même pas plus, ça suffisait amplement. Condition, c'était un peu, j'avais de la bruine, ça arrêtait la bruine un peu, ça déperlait dessus. En plus, il est léger, il est facile à plier. On peut le mettre dans la poche arrière, pour ceux qui se demandent. Par contre, c'est la merde, parce qu'en fait, la poche n'a pas été faite pour. J'ai essayé, et puis pour le ressortir, en fait, c'est très dur de dézipper. C'est bête. J'arrivais pas bien à le dézipper. Donc voilà, vous pouvez le plier dedans, mais il ne faut pas fermer la fermeture. En plus, il est peu bruyant en descente, hein, pour ceux qui n'aiment pas trop. Et au col, c'est confortable. Le col est bien fait. Franchement, il y a tout qui est anti-pincement, il y a tout qui est bien fait. C'est des petits détails qui fait que
Voilà. Donc la conclusion pour le point de vue prix-qualité, pour l'instant, j'ai rien à redire. On verra dans le temps. Et si vraiment je vois quelque chose, je vous le redis. Sinon, à vous de mettre des commentaires si vous avez testé ce gilet et vous le trouvez catastrophique ou bien qu'il a bien fonctionné, ou vous l'avez lavé et puis qu'il est devenu tout petit ou complètement détruit. Voilà, vous pouvez mettre des commentaires, un petit pouce ou bien vous abonner. Franchement, pour moins 20 €, c'est un coupe-vent efficace qui est très bien pour spécifique, en tout cas le VTT ou autre sport de descente, on va dire. Il est ajusté, donc pourquoi pas même en snowboard, voilà, en ski, ce que vous voulez. Il fait son boulot, quoi. Donc coupe-vent efficace, adapté à la mi-saison, ultra visible, léger et compact, et des finitions tout à fait valables et solides pour le prix, quoi. Voilà, alors je vous dis ciao ciao. Analyse terminée, archivage dans base de données effectué. Merci de votre collaboration. Procédure de diminution du temps en cours. Veuillez patienter.